Salut tout le monde, c'est encore Tony de la Team Fish One et on se retrouve pour un montage pour pêcher le vif à fond. Donc qui est très utile pour le sandre, l'anguille et même des fois le brochet. Quand il est paresseux, il aime bien aller à fond pour prendre du vif. Donc voilà. Alors pour ceci, vous auriez besoin de fil toujours, c'est mieux pour pêcher, de plomb, d'une olive, peu importe le grammage, hein, ça dépend du courant par chez vous, de la profondeur, de la taille de votre vif. Donc moi j'utiliserai 30 grammes. D'un émerillon, baril ou agrafe, et d'un hameçon. Hop, hop, hop. J'ai pas pris l'hameçon. On va le prendre là. On va prendre celui-là, tiens. Voilà. Voilà, un hameçon. Alors on va commencer par prendre le fil. Hop, que vous enfilez dans l'olive. Soit une olive à œillet ou une olive percée, hein, c'est pareil. Mais moi, pour les montages à fond, je préfère mettre les grosses olives à œillet, comme ça. Parce que je trouve que ça coulisse mieux et le poisson sent moins de résistance. Ensuite, vous mettez votre émerillon. Voici. Toc. On coupe l'excédent toujours. Donc voilà. Le montage est déjà fait. Très simple, hein. Voilà. Vous voyez, au moins ça coulisse parfaitement. Il n'y a vraiment aucun frottement contrairement à une olive percée. Mais la différence n'est pas non plus très flagrante. Donc là maintenant on va réaliser le bagging. Un bout de tresse ou de fluocarbone ou de nylon. Hop. Je vais prendre une taille 70 cm. Alors généralement on tape du cendre à fond. C'est généralement du cendre. Ou de l'anguille. L'été c'est l'anguille. Il faut savoir que le cendre, l'été, il va être un peu plus chasseur. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 1 mètre de battling l'été, ce sera très bien pour le cendre. Par contre l'hiver, réduisez au maximum. Il faut que votre vif il bouge le moins possible. Donc vous mettez 30, l'hiver c'est très bien. Il ne faut pas mettre plus de 30 l'hiver, je pense. Comme ça, votre vif il se déplace vraiment très très légèrement et ça attire beaucoup le cendre. Donc voilà, petite astuce. Ensuite, je prends ma tresse que je passe dans l'œillet et puis là je fais un nœud. Là je fais un nœud du pendu. Parce que d'habitude je fais des nœuds palomar. Toc. Voilà, le nœud du pendu. Et là je viens faire un nœud palomar pour pouvoir accrocher et faire des démontages rapides sur mon émerillon baril. Parce que beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi je faisais ces nœuds là sur un baril, ça sert à rien, mais si. Parce que si vous faites un nœud normal ici, vous ne le démontez pas facilement, que là, vous avez juste à passer la boucle et puis à repasser tout votre montage dans la boucle de votre tresse. Et comme ça, à chaque coup, vous pouvez enlever votre badling pour pas que ça s'accroche dans les fourreaux ou autre. Et puis pour pas abîmer la tresse ou votre badling tout court. Donc voilà, le montage est fait. Voilà le montage à fond. Alors là, encore une fois, petite astuce comme dans la vidéo à la baladeuse où je vous avais fait en bonus le petit montage tandem cheveux. Ça c'est utile. Mais là, ça va carrément être différent. Vous prenez, je pense que tout le monde a ça, des vieux flotteurs. Des pourris, même des bouchons en liège de bouteilles de vin ou de champagne ou n'importe quoi. Hop, vous prenez un petit bout de flotteur. Alors, il y a deux solutions. Soit on l'enfile et on le fait passer à ras l'hameçon. Et là, on vient passer un petit plomb devant pour pas qu'il bouge le flotteur. Soit
on prend un petit bout de fil et puis on le fait passer dans l'œillet. De façon, bah, je vais vous faire voir vite fait. Avec un petit bout de fil. Hop. Bah, prenez pas trop gros en flotteur. Non, c'est bouché. On va faire. Prenez pas trop gros, vous prenez 2-3 grammes, c'est bien. Faut juste que ça empêche au vif de rester collé au fond en fait. Vous allez comprendre après. Voilà. Vous faites un nœud à votre flotteur. Et là, vous passez le fil dans l'œillet. Et là, vous faites un nœud aussi. Voilà. Et en fait, ce petit montage qui ressemble à rien, si votre vif est paresseux et il veut pas bouger, et ben le flotteur permettra que ça fasse décoller la ligne, vous voyez, jusqu'au plomb, vu que votre montage est plus ou moins tendu après. Voilà. Et il sera toujours grand maximum à cette profondeur. Quand il va descendre, ça va lui forcer sur la gueule au bout d'un moment, du coup bah, ça le fera décoller à chaque coup. Et au moins il restera actif tout le temps. Et il va pas se caler au fond comme un feignant. Du coup ça peut être une très bonne solution pour pêcher avec du goujon. Vu que le goujon il se cale au fond et le sang des friands de goujon. Bah, vous mettez un goujon, vous mettez ce petit montage là qui ressemble à rien. Le vif piqué évidemment bah, sur l'hameçon par le nez quoi. Ça va le relever comme ça. Et vu que le goujon va chercher le fond, il va jamais réussir à y aller, bah, le sang il va arriver. Puni. Donc voilà, il y a deux façons de le faire, soit comme ça, ou alors en faisant coulisser votre flotteur à l'avance ici, à ras le flotteur. À ras l'hameçon, pardon. Et puis en le sécurisant avec soit un petit stop flotteur ou un petit plomb à pincer, et puis c'est très bien. Et n'ayez pas peur, hein, quand ça va attaquer, ils vont réussir à se piquer. Évidemment, il ne faut pas mettre le flotteur sur l'hameçon. Vous le mettez à 2-3 cm, comme ça c'est très bien. Ça va pas le gêner. Donc voilà, j'espère que ce petit montage vous aura plu. Essayez-le, lâchez des commentaires. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez fait des prises avec, ça me sera très utile. Et petit plus, si vous pêchez la carpe, ou même l'anguille ou le silure, vous faites ce montage-là avec une bouée de verre de terre, et vous allez voir que ça marche très bien. Donc voilà. Là sur ce, je vous dis à plus. Et puis n'oubliez pas un petit j'aime et puis un petit commentaire s'il vous plaît. Sur ce, bonne pêche.